Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Dan Solo. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Me revoilà et j'en ai quelques-unes à faire consécutifs. Là, vous allez voir ça d'ici les fêtes. J'en ai plusieurs, mais je voulais absolument faire celui-ci avant Noël parce que je suis persuadé que c'est un jeu qui va intéresser beaucoup de familles pour les enfants, tout ça. Jeu idéal, parce que c'est déjà, on dit que c'est un jeu pour 8 ans et plus. Alors, un jeu familial idéal. Que, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que je me spécialise beaucoup plus dans les jeux experts. Il y a deux raisons. Parce que, un, c'est fait par un Québécois. Eh oui, euh, un, un concepteur québécois qui a eu l'idée de ce jeu, qui honnêtement, c'est un très beau jeu. OK, c'est avec des animaux. Il faut faire, évidemment, c'est un zoo. Alors, je sais pas pourquoi ça, je dis ça. Oui, c'est un jeu où on doit construire un zoo, faire des enclos, des habitats, que la nourriture est placée, qu'un animal dans cet enclos, et c'est à ce moment-là qu'on fait les points. C'est une course, vous allez voir, comment ça fonctionne. C'est pas, celui qui a le plus de points qui gagne. En fait, c'est celui qui arrive au bout de la piste qui gagne. C'est à peu près, c'est la même chose. Ça veut dire, sauf que c'est plus facile pour voir qui est en tête, qui est, OK, ça fait plus de sens pour, surtout pour les plus jeunes. La deuxième raison, ben, je, des fois, je cherche des jeux pour, j'ai un cercle d'amis qui seront pas très habitués qu'avec des jeux, puis ça, je me disais, jeu idéal à leur présenter, surtout dans le temps des fêtes. Alors, c'est pour ça que j'ai backé ce jeu, que très rare Kickstarter que j'ai fait dernièrement. Et j'avais dit, je n'en ferai plus, mais là, vu que c'était une conception québécoise, alors il faut, je l'encourage. J'ai tellement encouragé des concepteurs de d'autres pays, alors pourquoi ne pas encourager ceux d'ici? Et c'est un jeu qui est pas disponible. Alors, c'est un jeu de Élise Charbonneau et de Kevin Forget. L'illustration par Ahmed Chorit. Voilà. Donc, ce sont c'est édité par Let's Forget de Rule. Et puis, vous voyez, il a gagné de Créazon de 2024 hors salon, salon du jeu et du jouet. Donc, c'est cela. Je vais vous donner des statistiques aussi. Je l'ai mentionné tantôt, qui sont pas, vous allez voir, c'est assez spécial pour la durée du jeu. OK, ici, c'est un jeu de 1 à 6 joueurs. Et là, c'est étonnant parce que on dit ici 8 minutes par joueur. Il y a un mode solo à l'intérieur. Qu'est-ce que ça va prendre seulement 8 minutes pour jouer tout seul? Tout ça un peu court, 8 minutes par joueur. Mais bon. Donc, c'est pour aussi, comme j'ai mentionné, 8 ans et plus, donc très accessible pour les jeunes, surtout pour le temps des fêtes. Je trouvais que c'est un jeu idéal à présenter avant Noël. Le jeu, moi, c'est la version Kickstarter. Donc, en principe, je devrais avoir euh, 34 supplémentaires qui disent et 2 animables supplémentaires. Je pense que c'est pour la version Kickstarter que ça. La version retail, je ne sais pas. La version boutique, je ne sais pas si c'est la même chose. Allons-y. Le démarrage. Voilà. Okay. Un peu difficile à ouvrir. Allez.
l'instruction. Très belle illustration de la boîte. Je fais vraiment envie. Donc, attendez, je vais mettre ça. Je fais de l'ombre. Voilà, on commence par livre de règles. Et c'est tellement simple qu'il n'y a aucun punchboard dans il n'y a aucune planche à découper dans ce jeu, donc aucun pion, que des cartes. Alors, voilà pour la liste du matériel. Règles écrites très gros. Très simple. Que je vous dis, c'est pour 8 ans et plus. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Si on a la mise en place du mode solo, mode facile, qui vous avez un mode à niveau difficile pour le solo. Alors voilà, l'aide-mémoire ici à l'arrière. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi? Le plateau et des cartes et des meeples. OK. Ce que je vais faire, je vais ouvrir le plateau et je vous reviens. Bon, voilà, il est déplié. C'est un grand plateau. Je ne pensais pas que c'était aussi gros que ça. Parce que les chips sont très, très gros, le plateau. Donc, un beau plateau coloré, et non pas colorié. Alors, voilà. Petit premier à 50 points. Ici, l'emplacement pour mettre les cartes. OK, je replace ma carte et je reviens. Bon, de retour. On a les amis Maple. OK. Écoutez, je pensais vraiment pas qu'il était aussi gros. Sauf dans durant la campagne, je les voyais pas aussi gros que ça. On a ici le singe. Il est très, très beau, hein. Cependant, ça, c'est juste pour, je vais aller sur le plateau, qui est pour compter les points, tout ça. Ils servent uniquement à ça. Le perroquet, très épais aussi, perroquet. L'alligator. Il y en a d'autres ici. C'est de 1 à 4 joueurs, mais je sais pas, moi j'en ai plus, parce que c'est la version Kickstarter. Donc, si vous avez le lapin, un chat multicolore, le renard et un oiseau. Quoi, c'est un jet bleu. Voilà pour les amis Maple. OK, on va y aller après. Pour les cartes, oh, c'est... OK. Il y a énormément de cartes dans ce jeu-là. Au départ, il disait 212 cartes, plus les supplémentaires ici pour la version Kickstarter. Donc, je vais commencer par ceux du jeu de base. Là, c'est de trouver. OK, je vais ouvrir les cartes, je vais les démêler et je vous reviens tout de suite après. Bon, j'ai démêlé tout ça. OK. Euh, j'ai regardé dans la livre de règles, on montre tous ces animaux-là ici. Mais les deux seuls qui ne montrent pas dans le livre de règles, c'est le singe et le perroquet. Donc, c'est la version Kickstarter. Parce que dans le livre de règles, ils ne seront pas mentionnés, ces deux-là.
Et aussi, ces cartes-là ici, bonus, les 34 bonus supplémentaires que j'ai, que pas, c'est à peu près la même chose que les autres cartes. Je ne sais pas question de spécial ceux-là, comparé aux autres, c'est juste des cartes supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce jeu? Petit reproche que j'aurais à faire, c'est bizarre, parce que ici, on a les enclos, OK? Mais ce paquet est à part. Parce que dans notre tour d'action, c'est soit qu'on prend une carte de la réserve, OK, ou un enclos. Parce que ça nous prend des enclos pour bâtir dessus, OK? Et ce que je trouve bizarre, c'est que les cartes sont le dos pareil que ceux-là. Moi, je les aurais fait différemment parce que j'aurais peur dans le jeu qu'on mélange des enclos avec les cartes, OK? Parce que c'est bien mentionné que le paquet d'enclos, d'ailleurs, vous voyez ici, que je sais pas si on le voit bien, là, le paquet enclos, il va ici. Tout là. Donc, c'est pour ça que j'aurais fait le dos d'une autre couleur, couleur, c'est ça. Alors, on voit vraiment qu'il y a une différence. Voilà, identique. Bon, si j'avais quelque chose vraiment à dire, là, ce serait juste ça. Le reste, c'est vraiment beau. On a un paquet ici de projets, OK, qui va nous faire gagner des points en fait partie, OK. Donc, c'est pas uniquement la course. Oui, on va finir, mais on pourra aussi faire d'autres points. Tous les joueurs pourront faire d'autres points avec ces 4 projets-là. On peut jouer, ce qu'ils disent dans les règles, on peut jouer avec ou sans ces 4-là. Donc, 4 projets. Là, ici, je les ai mis à côté parce que c'est des cartes visiteurs, braconniers. Ben, il semblerait qu'il faut quand même les mettre avec les cartes de la réserve de base, OK? Donc, sinon, j'aurais aussi mis ça de l'autre couleur, mais ça va avec le paquet principal. Et en parlant de paquet principal, regardez-moi la quantité de cartes, c'est incroyable. Alors, on passera pas tout, hein. Je vais vous montrer vite, qu'est-ce qu'on a. Bon, les animaux. OK, c'est des animaux ici multicolores. Ici, on a de la nourriture, parce que ce qu'il faut faire, c'est dans notre enclos, ça commence avec un habitat, on va les voir plus loin. Ensuite, de la nourriture. Ensuite, l'animal. OK? Le climat, donc, il va y avoir le climat. C'est ça, le climat, qui est l'habitat, la nourriture et l'animal va falloir mettre la bonne nourriture dans l'enclos pour y placer l'animal à l'intérieur. Et lorsqu'on place un animal dans l'enclos, on a le pointage ici, qu'on va avancer le nombre de cases sur le plateau selon l'animal qu'on aura placé dans notre enclos. Voilà, aussi simple que ça. D'autres cartes ici, d'autres animaux. Voici les habitats, la jungle, euh, il encore des animaux, la savane, rhinocéros. Ben, ça, faut que je m'attarde un petit peu là, sur les animaux, là, parce que vraiment, là, comme des éléphants, plagiat. C'est toutes des cartes des animaux, ben, dessinées sous forme de bébé. Quand la petite girafe, le rhinocéros, le zèbre, autruche. C'est sûr que les enfants vont adorer ce jeu. Noël, c'est un cadeau idéal. Donc, si d'autres habitats arctiques, où ce qu'on aura, évidemment, des épaulards, un normal, course polaire,
caribou, un morse, un pingouin, un bœuf, un lièvre, un lémique. Ah, les volières, lorsqu'on va piger la volière, c'est comme aussi un enclos, mais il n'y a pas comment je pourrais dire? C'est pour y placer, bien sûr, des oiseaux. Fait toutes sortes d'oiseaux, il n'y a pas d'oiseau spécifique qui peut aller dans la volière, c'est n'importe quel oiseau. Alors, voyez-vous, c'est tout 2 points. La volière, c'est 2 points. Alors, on a le perroquet, le toucan, le hibou, le paon, le cardinal, le flamant rose, le cygne, le chardonneret jaune, puis on les voit, les symboles, ici en haut de la volière. Donc, on peut pas se tromper. On a le désert comme habitat, avec le cobra, le suricate, le dromadaire, le champ des sables, l'oryx, le scorpion. Vu comme ça, il est tout cute, hein? Ben, je dois pas avoir un vrai. L'iguane, le phénix, qui, là, on a la forêt. Voilà. Voilà, les forêts, les animaux, la forêt, je les ai passés un peu plus loin. Alors voilà, c'était la présentation des cartes. Comme je dis, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de jetons, il n'y a pas rien. Jeu très très simple, très 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 simple. Honnêtement, je vous dis, beau petit cadeau à faire pour Noël. Voilà. Zoom, euh, disponible au Québec dans toutes les boutiques. Je ne sais pas ce qu'en France, c'est déjà arrivé en boutique. Ben, sachez ici qu'au Québec, c'est arrivé. Alors voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. De joyeuses fêtes, si jamais je ne fais pas d'autres vidéos d'ici Noël. Je vous souhaite vraiment de joyeuses fêtes. Portez-vous bien. Bye bye. Merci d'avoir été là.